La chronique culture, c'est tout de suite avec Dominique Chimbakala qui va nous rejoindre. On commence ce soir avec le nouveau disque du musicien et compositeur français Wax Taylor. Ça s'appelle By Any Beats Necessary. Extrait. Bonsoir Dominique. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Wax Taylor qui est en ce moment en pleine tournée mondiale. Absolument, il est à Paris, on l'a rencontré à Paris en ce moment où il donne des concerts. Alors il vient de sortir un album qui est vraiment un très bel album, c'est une balade musicale dans les musiques hip-hop urbaines qui est quand même réalisé par un des compositeurs et producteurs les plus talentueux de sa génération, on peut le dire comme ça. Et donc cet album, Wax Taylor a commencé à l'écrire en janvier 2015, donc juste après les attentats. C'était un moment évidemment tragique en France qui lui a donné envie de voyager, de retrouver ses valeurs musicales refuge. Et ça a donné cet album. On l'a rencontré, donc Wax Taylor, juste avant un concert au Trianon. C'est lui qui parle de cette période. Écoutez. C'est un album qui est beaucoup plus inspiré de soul que de musique électronique. C'est une musique qui brasse un peu toutes les musiques, on va dire, noires américaines du XXe siècle. J'ai essayé un peu de m'immerger, encore plus que d'habitude, écouter de la musique un petit peu inspirée. C'était aussi, on va dire, une sorte de prétexte à revisiter la musique du XXe siècle, la musique américaine, en partant du blues, remontant vers le jazz, la soul, la musique de film, le rock psyché, enfin toutes les périodes en fait importantes pour moi, et de les mettre un petit peu dans une machine comme ça avec des anachronismes, en jouant avec les époques. C'est un peu aussi un voyage espace-temps, jouer avec les lieux, les époques et mélanger un petit peu tout ça. C'est surtout l'envie que j'avais de prendre un billet puis de partir aux États-Unis sur la route. Donc je me suis dit, à défaut de le faire vraiment concrètement, c'était intéressant de l'imaginer depuis un studio, musicalement, de faire une sorte de bande originale, de bande son en fait de ce road trip. Saudi Arabians, red flag the airports, banned by Canadians, kicked out of stadiums, followed by hip-hop police show. I got a cease and desist, big eagle on the wrist. They think it's a weapon, so I melt this shit down to the day of redemption. Not to mention. Voilà, et donc il est encore en concert en France, Wax Taylor, et puis ensuite il sera dès demain à Bruxelles, le surlendemain au Luxembourg, et puis à partir de janvier il va sillonner le continent nord-américain, Québec, États-Unis, avant de revenir en France pour un grand concert au Zénith, ce sera le 30 mars. Et vous nous faites découvrir également ce soir, Dominique, une exposition. Hervé Di Rosa, le fondateur de ce qu'on appelle les Arts Modestes, est en ce moment à la Maison Rouge. Absolument, artiste contemporain français connu pour ses œuvres colorées, inspirées des objets du quotidien, aussi des bandes dessinées, des graffitis, de tout ce qui est art populaire en fait. Alors lui, ce qu'il aime, c'est vraiment briser les cathédrales de l'art contemporain pour créer des œuvres qui parlent à tout le monde finalement. Alors dans cette expo, on trouve toutes ces œuvres. Regardez, il y a des peintures, des sculptures, beaucoup aussi d'objets personnels, parce que c'est un grand collectionneur. Et surtout, on se rend compte de sa passion pour les voyages et comment cette passion a inspiré ses œuvres. On va l'écouter, c'est lui qui en parle. Comme je déteste le tourisme, je déteste voyager pour rien, j'ai trouvé un peu l'alibi d'avoir des projets pour rencontrer les gens, rencontrer leur savoir-faire, leur technique dans différents endroits du monde. J'ai commencé en Bulgarie, où j'ai travaillé avec le restaurateur de la Galerie nationale de Sofia. Il m'a appris à peindre comme les icônes. Au Ghana, je suis allé travailler avec les peintres d'enseigne. En Tunisie, avec les peintres qui font des appliqués sous verre. À Fumban, au Cameroun, avec tous les ateliers de bois, de perles et de bronze à la cire perdue. Et aussi, je récolte aussi des objets, des choses qui me plaisent, qui me nourrissent, comme les enseignants qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est une expo qu'on peut voir jusqu'au 22 janvier à la Maison Rouge à Paris. C'était demander le programme. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture.